bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres personnes qui ont déjà découvert le roman remarquable « La Grève, Atlas Shrugged » d'Ayn Rand. Publié en 1957, il est 63 ans plus tard terriblement d'actualité en France, mais aussi partout dans le monde. Ce roman politique et philosophique fait partie des livres les plus influents aux États-Unis après la Bible. C'est une histoire d'hommes d'esprit, et notamment des entrepreneurs honnêtes, des scientifiques doués, des travailleurs consciencieux, qui sont obligés de se confronter aux personnes médiocres et aux hypocrites au sein du gouvernement. Dagny Taggart et Hank Rearden défendent courageusement leur droit à la liberté d'entreprendre contre le processus de collectivisation. Les personnages luttent pour maintenir le pays à flot et percer les mystères qu'ils rencontrent. À chaque tournant, ils se heurtent à l'opposition publique et aux nouveaux barrages routiers, taxes et contrôles du gouvernement, et à la disparition des hommes et des femmes les plus compétents du pays. Hank et Dagny réussiront-ils à sauver le pays? Plongez-vous à fond dans ce roman fantastique. Quatre hommes étaient assis à une table. Leur voix, qui, à 60 étages au-dessus de la ville, aurait pu résonner clairement, était étouffée, caverneuse. Oren Boyle parlait. La conjoncture, Jim. Des circonstances totalement indépendantes de notre volonté. Tout avait été mis en place pour la fabrication de ces rails, mais des événements extérieurs sont venus contrecarrer nos plans. Imprévisibles. Si seulement tu avais pu nous laisser un peu de temps. Le manque de solidarité, répondit James Taggart d'une voix traînante. Voilà l'origine de tous les problèmes sociaux, si tu veux mon avis. Ma sœur a une certaine influence sur une partie de nos actionnaires, et on ne peut pas toujours déjouer leurs manœuvres. C'est ça, Jim. Le manque de solidarité. Tout le problème est là. Je suis absolument convaincu qu'aucune entreprise ne peut se développer dans une société industrielle aussi complexe que la nôtre sans endosser une partie des contraintes qui pèsent sur les autres. Taggart but une gorgée, puis reposa son verre. « S'il pouvait flanquer ce barman à la porte, dit-il. »« Prends la Society de Steel, par exemple, » reprit Boyle. « Nous avons l'usine la plus moderne du pays, la meilleure organisation. C'est un fait qui me paraît incontestable, puisque le magazine Globe nous a décerné l'an dernier le prix de l'entreprise la plus performante. Je peux t'affirmer que nous avons fait de notre mieux. Personne ne peut rien nous reprocher. Mais qu'est-ce qu'on y peut s'il y a un problème d'approvisionnement de minerais de fer au niveau national? C'est le minerai qui nous a fait défaut, Jim. » Taggart resta silencieux. Il était assis, les coudes étalés sur la table, déjà trop petite pour eux quatre, sans se soucier de l'inconfort de ses compagnons, qu'il n'y trouvait apparemment rien à redire. « Plus personne ne peut se procurer de minerai de fer, » affirma Boyle. « Les ressources minières s'épuisent, tu sais, le matériel s'use, on manque de matières premières. Et puis, il y a les difficultés de logistique, sans compter d'autres contraintes. L'industrie minière périclite, d'où la ruine des fabricants de matériel minier, » commenta Paul Larkin. « Toutes les entreprises sont interdépendantes, c'est indéniable, » renchérit Oren Boyle. « Chacune devrait prendre sa part des soucis des autres. »« C'est bien mon avis, » glissa Wesley Mauch. Mais on n'accordait jamais la moindre attention à Wesley Mauch. « Mon objectif, dit Oren Boyle, c'est de protéger l'économie libérale. Elle est attaquée de toutes parts aujourd'hui. Si elle ne démontre pas son utilité sociale et n'assume pas ses responsabilités, l'opinion finira par la rejeter. Si elle n'évolue pas dans le sens de l'intérêt général, elle est condamnée, ne vous y trompez pas. » Sorti de nulle part 5 ans auparavant, Oren Boyle faisait depuis la une de tous les news magazines du pays. Il avait débuté avec une centaine de milliers de dollars en poche et 200 millions de dollars d'emprunts sur des fonds publics. À présent, il dirigeait un conglomérat qui avait absorbé de nombreuses petites entreprises. Il se plaisait à dire que c'était la preuve qu'un homme de talent pouvait toujours réussir dans ce monde. La propriété privée ne peut se défendre qu'en préservant l'intérêt général, dit Oren Boyle. Pour moi, c'est indubitable, dit Wesley Mauch. Oren vida bruyamment le contenu de son verre. Il était solidement charpenté, avec des gestes amples et virils. Tout en lui était d'une vitalité exubérante.
sauf ses petits yeux noirs. « Jim, dit-il, j'ai bien l'impression que le Reardon Metal n'est qu'une belle escroquerie. »« dit Taggart. « Il paraît qu'aucun expert n'a rendu d'avis favorable à son sujet. »« Non, pas un seul. Depuis des générations qu'on travaille sur la qualité des rails en acier, on les a toujours alourdis. Or, les rails en Reardon Metal seraient plus légers que l'acier le plus ordinaire. »« C'est vrai ? C'est vrai, » dit Taggart, plus léger. « Mais ça ne tient pas debout, Jim. C'est matériellement impossible. Pour votre ligne principale, la plus rapide, la plus sollicitée par le poids des charges ? Oui, oui. Mais tu cours à la catastrophe. Pas moi. Ma sœur. » Taggart tournait lentement le pied de son verre entre ses doigts. Un silence s'installa. La Fédération nationale des industries métallurgiques a voté la création d'une commission d'enquête. Elle examinera la question du Reardon Metal, dans la mesure où son utilisation pourrait constituer un danger public. « Ce que je trouve très sage, » dit Wesley Mauch. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.